Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial triangulaire. Un tirage qui va vous permettre d'y voir plus clair, je l'espère, si vous êtes en situation de ce qu'on appelle une triangulaire. Une énergie tierce, votre autre, vous. Et de comprendre un petit peu comment les choses vont évoluer. Et là, je vais essayer de creuser. Alors, bien évidemment, on n'a jamais les réponses exactes, mais, et surtout sur une chaîne générale, mais de voir un petit peu ce qui se passe du côté de la tierce pour vous donner des éléments et pour comprendre la situation. Alors, je vais commencer. Alors, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, je le répète tout le temps. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon petit agenda en ligne. Vous pouvez réserver directement, c'est hyper pratique. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou un petit texto, sachant que si vous m'appelez, je ne réponds pas forcément tout le temps parce que je suis occupée, donc laissez-moi un message. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc, vous allez bientôt revoir votre autre. Une nouvelle rencontre proche, c'est souvent une énergie de rapidité. Donc là, c'est peut-être l'occasion de discuter, c'est peut-être l'occasion de comprendre certaines choses. Je vais creuser. En tout cas, on me dit que vous allez vous revoir. Ton âme sœur n'est pas prête. Ah, ils sont fatigants, hein, les âmes sœurs, à ne pas être prêtes. Alors oui, vous allez vous revoir, mais moi j'ai l'impression que votre âme sœur, elle n'est pas tout à fait prête. Alors prête à quoi? À faire un choix, à se poser avec vous, à écouter ce que vous avez envie de lui dire. Il y a quand même, voilà, l'énergie tierce perturbe, évidemment. Peut-être que lors de cette nouvelle rencontre, vous allez échanger sur l'évolution de la situation. Euh, alors, après, je vais un peu plus loin dans le tirage, mais c'est peut-être vous qui êtes engagé déjà dans une relation et votre autre qui n'est pas engagé n'est pas prêt à continuer dans cette relation parce que c'est souffrant pour lui. Pour elle, de vous savoir avec quelqu'un d'autre. Voyez, donc il y a quand même une difficulté par rapport à cette énergie tierce. Hein. Regardez, vie en commun. Là, on est alors certainement sur des triangulaires où l'autre est déjà engagé, vit avec l'autre personne. Où il y a un choix qui doit être fait entre deux modes de vie, vous ou l'autre. Peut-être que l'énergie tierce met tout en œuvre pour happer votre autre, pour vivre avec lui, avec elle. Vous voyez, il y a là, on est sur quand même quand même une notion de compétition entre les deux. Hein. Voulu ou pas, hein, c'est pas. Mais en tout cas, ouais, la vie en commun. Alors soit on a peur de quitter l'un pour aller vers l'autre. Euh, Ouais, c'est ça aussi. Hein. Si, même vous-même, hein, vous êtes avec quelqu'un et vous n'êtes pas prêt à tout lâcher. Hein. L'amour, mais pourtant il y a des sentiments hein, entre vous. Hein. Il y a des sentiments. Les sentiments sont présents, c'est indéniable. Vous allez vous revoir. Il y a peut-être une peur aussi à s'engager directement avec vous, vous voyez. Il y a une peur d'une vie en commun aussi, de s'engager plus, je dirais, de manière plus lointaine dans la relation. Mais il y a des sentiments. Alors l'amour, c'est aussi, là j'ai essayé de creuser un petit peu à la demande d'une de mes abonnées, de savoir ce qui se passait chez la tierce, ou le tierce, ça dépend de votre situation. Il y a peut-être aussi des sentiments, peut-être que l'énergie tierce aime votre autre, n'est pas prêt de la lâcher. Hein. Il y a peut-être des sentiments ambigus, il y a peut-être une difficulté, il y a peut-être des sentiments différents. Il y a peut-être une notion de choix à faire qui est un petit peu compliquée. Et l'amour, je le perçois plus par rapport à vous et votre autre, là. Hein. La tristesse, une situation qui rend triste, hein, bien évidemment.
Bien évidemment que vous êtes triste, et il y a de quoi l'être, parce que quand l'autre n'est pas prêt, qu'on est dans l'amour et que on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où l'autre en est, il y a beaucoup, beaucoup de tristesse, hein. La situation, elle est complexe là. C'est partager l'autre, c'est être patiente, patient, voyez. Miser aussi sur sa capacité, j'allais dire sa patacité, mais non, ça se ne dit pas, sa capacité d'amour, voyez. C'est en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est aussi une carte qui vous invite à dire à l'autre, bon écoute, ok, tu es dans cette situation, ou je suis dans cette situation, j'ai des sentiments pour toi, mais je suis pas prêt. C'est compliqué, laisse-moi du temps. À l'autre à prendre ou pas ce que vous lui proposez, ou inversement, vous prenez ou prenez pas. Mais en tout cas, il y a besoin de temps. Parce que ça va impliquer des choix, et ça va impliquer du renoncement. Euh, Renoncer à l'un, renoncer à l'autre. Vous voyez, c'est compliqué. Oh, deux cartes qui viennent de... viennent de sauter, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors, oh, trahison et blocage, regardez. Il y a eu des trahisons ici. Le fait de trahir l'autre, ça nous bloque, ça vous bloque, ça bloque l'autre. Ouais, il y a de la trahison. Bah forcément, triangulaire qui dit trahison, hein, enfin, qui dit triangulaire dit forcément trahison. On se sent trahi parce que l'autre est entre deux personnes. Vous êtes entre deux personnes. C'est ça qui bloque. C'est est-ce que je continue de trahir? Est-ce que je t'ai pas trop trahi? Est-ce que je suis en capacité de continuer à trahir? Euh, il y a peut-être aussi une fuite. Je trahis, donc j'ai besoin de m'éloigner parce que je ne supporte plus cette situation. Ça bloque, hein, la trahison. Peut-être que votre autre vous a trahi aussi, en retournant avec la tierce. Donc du coup, ça crée des blocages, vous voyez. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse ici. Allez, je vais aller sur l'évolution de la relation. Je vais prendre les Titania. Ouais, c'est encore du temps là. Ouais, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là, regardez tout ce qui vient de sauter. Allez, hop, on va découvrir tout ça ensemble. Quand ça saute, c'est qu'il y a des choses à dire. Alors, oh là là, plein de choses à dire. La souris, perte de sentiments. L'ours, lenteur, territoire. Nénuphar, réussite. Anneau, union. Clé, solution. Alors, ce que je perçois dans ces 5 cartes, c'est qu'il y a des espèces de on-off. On se demande, en fait j'ai l'impression que votre relation elle est up and down, c'est-à-dire qu'à un moment avec la souris, il y a une énergie tierce qui essaye de vous piquer votre autre. Je perçois une énergie tierce qui est quand même bien déterminée à se battre, qui est bien déterminée à vous voler la personne de votre cœur. Elle marque son territoire. Elle, oui, là, vous adaptez en fonction de vous. Je le répète, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le propos. C'est juste, voilà, vous adaptez. En tout cas, on veut vous voler votre autre. On veut marquer son territoire avec l'ours. Je protège mon territoire. C'est mon mec, c'est ma nana. Je n'ai pas envie que tu me le prennes, que tu me la prennes. Donc il y a une union là. Il y a une union, mais c'est aussi l'énergie qui me dit vous allez trouver une solution par rapport à votre relation. Nénuphar, c'est la réussite. Le nénuphar est souvent, alors je travaille jamais sur la maladie, je trouve que c'est, enfin non, je ne travaille jamais sur la maladie. Nénuphar est souvent apparenté à tout ce qui est hôpital, etc. Ce que je peux percevoir, c'est que de toute façon, ça vous rend malade. Alors malade émotionnellement, bien évidemment, et c'est normal, tristesse, émotion, bah, quand on est triste, le corps, bah, il encaisse, hein, et ça fait mal. Les mots du corps, les mots MAUX, et puis parfois on a besoin de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Ça invite peut-être aussi à exprimer ça. Je vous le rappelle, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc dire les choses. Tu me fais mal, cette situation elle me fait mal, cette situation elle me rend malade, cette situation je ne vais pas pouvoir continuer comme ça.
Ça peut être aussi mettre un ultimatum, peu importe. Vous faites du mieux que vous pouvez, mais à un moment, c'est exprimer son malaise, exprimer sa tristesse, dire à l'autre, ok, c'est bien beau tout ça, mais moi je vais pas rester dans la trahison ad vitam aeternam. C'est qu'à un moment, moi je suis un être humain, je suis pas un robot, je suis en souffrance, j'ai des émotions, j'ai du mal à passer ce cap. Je suis très triste en ce moment. J'ai peur que tu ne m'aimes plus avec la souris. C'est ça aussi. Il y a une peur que l'autre vous aime moins. Bah oui, forcément, il y a une énergie tiers. Ça vient, ça vient. Ça va, ça vient. Vous voyez, c'est dire aussi à l'autre, attention, moi à un moment, bah, tu vas me perdre aussi. Parce que bah, moi aussi j'ai besoin d'avancer, de construire ma vie. Enfin, moi aussi j'ai besoin de préserver mon territoire, hein, bien évidemment. Mais il y a des solutions qui vont être trouvées. Mais je ne vous cache pas qu'il y a quand même une notion d'être prêt, euh, ce qui n'est pas encore dans l'immédiateté avec la carte de l'obstacle. Ça reste encore un petit peu bloqué pour le moment. Je vais continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour ce tirage spécial triangulaire? Alors si vous avez des envies de tirage spécifiques, demandez-moi par mail, si j'ai le temps, je les fais avec plaisir. Si c'est faisable aussi, parce que comme nous sommes sur une guidance générale, il faut que ça puisse aussi parler à un maximum. Mais sachez voilà, que si vous avez des envies, partagez-les moi, je serais ravie de vous les faire. C'est le but, c'est un échange cette chaîne. Ah, l'inconstance, ouais, il y a encore de l'inconstance, voyez. On marque son territoire ici. Donc ça sème de l'inconstance. C'est pas tout à fait réglé. On n'est pas dans l'apaisement, on n'est pas dans l'équilibre ici. Ça va prendre encore un peu de temps. Encore une période d'inconstance. Up and down, des hauts et des bas. Alors, quand je dis up and down, bah, c'est des hauts, oui, des hauts. Bah oui, des hauts et des bas, forcément. Mais pas forcément pour ceux qui ne parlent pas anglais, voilà, des hauts et des bas. Mais de l'inconstance. C'est que c'est émotionnellement compliqué. Tristesse, hein. Et ouais, et ouais, ouais. Ah, il me fait mal ce tirage. Parce qu'on se sent trahi. Après, les relations triangulaires, je le dis souvent, je vous le dis en consultation privée, c'est des relations complexes qui emmènent énormément de souffrance. Bah, parce qu'on doit partager, parce que ça implique des doutes. Puis comme bah, parfois on tombe amoureuse, amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé, on ne le fait pas exprès, ça nous tombe dessus et ce sont des épreuves. Euh, et voilà. Et c'est souffrant, je ne vais pas vous dire le contraire. Et là, il y a encore un petit peu d'inconstance. Hein. Encore un petit peu d'inconstance. Mais l'amour, donc quand il y a de l'amour, ça c'est mon côté optimiste, tout est possible. À mon sens, parfois ça suffit pas, malheureusement. J'aimerais croire que quand il y a de l'amour, tout est possible. Bon, bah, je suis un petit peu idéaliste. C'est mon côté, comment dire, fleur bleue, mon côté... bah, moi j'étais un petit peu élevée au conte de Walt Disney, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, les Sissi aussi quand j'étais petite, bah ouais, les Sissi. Alors que la vie d'Elisabeth n'était pas aussi fun que le film voulait le laisser percevoir, bah ça c'est un autre débat. Bref, pourquoi je vous parle de Sissi? Non, non, parce qu'en fait je m'étais intéressée quand j'étais gamine, j'adorais les trilogies de Sissi avec Romy Schneider, que je trouve absolument merveilleuse comme femme, comme actrice, d'une beauté pour moi époustouflante. Et je m'étais intéressée à la vraie vie de Sissi, la vraie. Bah, c'était pas terrible, terrible pour elle. Elle était malheureuse, cette femme. Très, très malheureuse. Bref, c'était, c'était le, c'était la minute princesse. Non, mais je vous assure, je vais bien. Hein. Je carbure au café depuis ce matin. Je vais peut-être arrêter. Je vais peut-être arrêter. Alors, je vais continuer. Non, non, mais je suis de bonne humeur parce qu'en plus, tout à l'heure, j'ai reçu une blague et je me suis tapé une crise de fou rire toute seule chez moi. Mais vraiment, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça fait du bien.
Allez, je continue avec le Béline. Allez, mettons un peu de légèreté, même si les relations sentimentales sont difficiles. Il faut que ça soit aussi un bon moment pour vous, ces guidances. Et voilà, je sais à quel point certains souffrent. Moi, j'ai moi-même tellement souffert, je vous l'ai déjà dit. Bon, bah, des fois, quand on va mieux, ben, on essaye de le partager et de se dire, voyez, moi, ce que je suis foncièrement convaincue que nous pouvons tous être résilients et que tout passe et que avec le temps, les choses s'arrangent. Voyez. Alors oui, le deuil amoureux, il a des étapes, il prend du temps. Si on l'entretient, ce deuil amoureux, dans le sens où on n'arrive pas à s'en détacher, c'est que c'est pathologique. Dans ce cas-là, il faut consulter, il faut se faire aider. Mais à un moment, ça passe. Le cerveau est programmé pour avancer, alors, je ne vous parle pas de perdre un être cher dans le deuil, les décès, enfin, je sais pas, qui peuvent être très très durs, mais tout aussi durs qu'une relation amoureuse, mais au niveau pathologique dans la relation amoureuse, c'est à un moment se dire je libère ce qui ne me sert plus en fait, et pas se gâcher pour quelque chose. Parce que la vie est courte et qu'on ne mérite pas de souffrir pour quelqu'un qui en retour n'a pas de considération pour nous ou qui s'est mal comporté, voyez. Il n'y a pas une expression qui dit donner de la confiture à des cochons, un truc comme ça. Je sais pas ce qu'elle veut dire, je crois que c'est ça, hein. Ou pas, j'en sais rien. Bref, allez, je continue avec mon tirage du jour. Enfin, mon tirage du jour, non, mon tirage spécial triangulaire. En tout cas, vous allez revoir votre autre, hein. Alors, faites-vous beau, faites-vous belle, hein, nouvelle rencontre proche. Alors, si votre hôte vient frapper à votre porte, soyez prête, soyez prêt, hein, parce que des fois, on ouvre la porte. Ah, mais je ne suis pas coiffée. Ah, je sors de mon lit. Ah, je viens de pleurer, j'ai du mascara qui a coulé partout. Ah, je suis toute chiffon. Faites-le, comment dire, euh, rendre fou, folle de désir. Et ouais, oh, bah, ça passe par la présence, le physique, l'attirance, hein, de toute façon, hein. Et puis à un moment, c'est aussi dire, attends, bah, t'as vu regarde ce que tu perds, hein, avec la souris. Ok, c'est bien beau de jouer, de pas savoir ce que tu veux, mais à un moment, bah, moi je vais aller en trouver un autre, je vais en trouver une autre, hein. Et oui, allez, je vais regarder au niveau de l'évolution. Donc une énergie tierce voilà, qui se défend aussi, qui marque son territoire, qui n'est pas prête à lâcher. Voyez, elle n'est pas prête à lâcher. Alors, clé de la destinée, magnifique et renommée. Alors là, pour terminer, clôturer ce tirage, renommée, c'est votre renommée. Donc, un moment entre vous et l'énergie tierce, bah, l'énergie tierce, elle fait pas le poids. Donc vous avez plus de renommée, vous avez plus de poids. C'est vous qu'on reconnaît, c'est vous qui êtes l'élu, c'est vous. Clé de la destinée, c'est écrit sur votre chemin de vie. Donc là, on est quand même sur une énergie. Regardez, 2 fois la clé, hein, je vous rappelle. On trouve des solutions. Non seulement on trouve des solutions, mais c'est indiqué, c'est écrit. Clé de la destinée, c'est pour vous. Magnifique là, hein. Donc un petit peu de patience. Un petit peu de patience et aussi accepter l'inconstance, c'est-à-dire que bah, le on, le off, je reviens, je repars, je reviens, je repars. Et même si c'est extrêmement fatigant, votre comment dire, votre résilience viendra de votre persévérance, ou votre réussite viendra de votre persévérance. Soyez persévérant avec votre autre. Alors après, persévérant, oui, mais on n'attend pas 10 ans pour rien non plus. Vous voyez, être persévérant, c'est bien, mais il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Je le précise parce que il faut aussi savoir à un moment dire stop. Et pour soi, pour faire réagir l'autre, mais surtout pour soi.
Mais ça, prenez si ça résonne. Donc, renommée clé de la destinée. Donc, je dirais que là, l'univers va aller dans votre sens. Après, voilà, une période de réflexion de la part de l'autre. Une période d'inconstance, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça va vers l'union. Chassez votre tristesse. Chassez votre tristesse. Faites-vous plaisir. Il y a un truc qui est super pour les adeptes du yoga. Faites un petit yoga des émotions. Vous avez plein de vidéos sur YouTube. Des petits, voilà, c'est pas forcément le yoga dans le sens sportif où on va vous demander de mettre un pied devant l'autre parce que c'est ça aussi le yoga. Là, c'est très soft, mais c'est un mélange de... On travaille sur l'émotionnel et on libère avec le corps. Et vous savez quoi, ça fait un bien fou. Moi, j'ai fait une séance ce matin. Je me suis aperçue que j'étais méga rouillée, mais ça m'a fait un bien fou parce que j'ai bossé sur l'émotionnel. Et ça remet le flow, comme ils disent. Donc voilà, je sais pas, je vous partage ça aussi parce que quand on est triste, faut pas s'enfermer dans sa tristesse. Faut se faire un petit peu violence. Il faut prendre soin de son corps parce que le corps, il encaisse la tristesse et ça fait mal. Les tensions musculaires, les migraines, les vertiges, vous voyez, des choses comme ça. Les nénuphars, hein. Les nénuphars, c'est l'aspect santé aussi, hein, même si j'aime pas travailler dessus, mais santé émotionnelle. Prenez soin de vous. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide. Je vous invite à m'envoyer des mails si vous avez des demandes particulières et si je peux les mettre en place et qu'elles peuvent aider un maximum d'entre vous sur la chaîne. Je le ferai vraiment avec grand plaisir pour voilà, faire des choses un petit peu nouvelles et puis surtout faire des choses qui vous plaisent et dont vous avez besoin. C'est aussi ça l'idée de la chaîne de Lily. Alors je vais, comme à mon habitude, terminer par une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Une question, une réponse. Je vous laisse vous poser la question. Tiens, je vais peut-être m'en poser une moi en même temps. On va voir. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Tapez du poing sur la table. Soyez actif, active. Affirmez-vous. Affirmez-vous. C'est reprendre son... Qui porte la culotte, comme on dit. Affirmez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Voilà. Moi, ça répond pas trop à ma question, mais c'était pas forcément pour moi dans ce cas-là. De toute façon, je le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Oh! Regardez, 2 cartes qui viennent de sauter. Soleil, vitalité et Jupiter, expansion. Super programme, là, regardez, je vous montre. Alors, je vous lis les messages. Soleil, vitalité, astre rayonnant, père bienveillant. Sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, belle. Ouais, belle et bien vivant. Jupiter, expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre présence. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, notamment le Vous avez un nouveau message que je fais tous les jours sur la tendance du jour. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.